Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, Seigneur. Et nous te prenons dans les bras et d'une seule voix, nous voulons te dire au nom de toutes les générations humaines que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, t'adorer, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté à toi. Au nom de tous. Et nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu y sois le roi. Nous voulons vraiment te dire que nous avons besoin de toi, t'inviter pour que tu t'y installes avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines, avec ta maman. Viens Seigneur Jésus, nous t'attendons et prends vraiment la place qu'il te faut dans nos cœurs. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences pour que ce soit toi Jésus qui agisse en nous. Voilà, toi qui fasses tous nos actes et ce jusqu'à nos derniers souffles. Oui Jésus, nous t'offrons nos volontés et nos vies, nous t'offrons nos affections, nos désirs, nos émotions, nous t'offrons tout. Sers-toi de tout comme fondation, comme marchepied pour établir ton royaume en nous. Recrée dans nos cœurs l'espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacun de nos pas, etc. Seigneur, nous t'offrons vraiment nos mains, elles sont à toi. Agis à travers elles, viens sanctifier chacun de nos actes. Nous t'offrons nos yeux, regarde à travers eux. Viens marquer vraiment le sceau de ta compassion dans chacun de nos regards. Viens toi-même respirer dans nos respirations, parler à travers nos lèvres, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, Seigneur. Viens faire battre nos cœurs, que nos cœurs battent à l'unisson avec ton sacré cœur et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses entendre un chant d'amour, de louange, de réparation. Seigneur, nous nous offrons vraiment comme sentinelles d'amour pour compenser pour tout l'amour qu'on ne te donne pas, parce que nous, ce qu'on veut, c'est te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Te donner la gloire également que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Alors Seigneur, fais de nous ce qui te plaira, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, donne-nous cette inséparabilité avec toi. Seigneur, nous ne supportons plus être séparés de toi, alors enchaîne-nous à toi. Seigneur, ne permets même pas qu'il y ait un souffle d'écart entre nous. Vraiment, nous commençons à avoir horreur de notre volonté toute seule, déconnectée de la tienne. Alors vraiment, enferme-nous dans ton cœur brûlant et que nous puissions devenir pur amour, pure lumière. C'est le plan que tu as pour chacun de tes enfants. Alors voilà, nous te laissons vraiment nous travailler, spiritualise-nous Seigneur, et vraiment nous te remercions déjà immensément pour tout ce que tu vas accomplir en nous, tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu es en train de faire maintenant à chaque fois, que nous te donnons l'autorisation, tu travailles nos cœurs, tu crées. Merci Seigneur, merci pour toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans la vie de chacun. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, nous en sommes là à lire les écrits du ciel, à nous en abreuver, à nous en réjouir, à nous en délecter. Et vraiment, c'est toi qui nous pousses à cette mise en pratique pour pouvoir nous donner toujours plus, en fait. C'est dans ta nature de donner. Et donc, tu nous pousses à faire nos petites rondes, etc. Comme autant de prétextes pour nous inonder de tes cadeaux, de ton amour, parce que tu aimes donner. En fait, l'homme a été créé pour être l'exutoire de ton amour et pour tout accueillir et pour vraiment se délecter sous cette douche de ton amour et y répondre. Alors vraiment, nous sommes là pour rentrer dans cette correspondance d'amour, Seigneur. Merci pour cet amour brûlant pour chacun de nous, cet amour bien souvent souffrant, Seigneur, de ne pas pouvoir se donner. Alors nous voulons aujourd'hui faire une rapide ronde dans l'œuvre de la création pour répondre à ta tendresse, Seigneur, puisque tout est manifestation de ton amour, tout est un je t'aime pour nous. Tu nous l'as dit tellement de fois, nous sommes bombardés de milliards de je t'aime à chaque instant, les feuilles qui bougent, les oiseaux qui chantent, les petits insectes que nous voyons, les petits papillons, les petits écureuils qui passent, l'air que nous respirons. Tout est un je t'aime pour nous, même quand il pleut, même quand le tonnerre gronde.
Tu ne sais plus comment faire pour attirer notre attention, pour nous dire « Je t'aime mon enfant, reviens dans mes bras, il n'y a que dans mes bras que tu seras heureux, que tu trouveras vraiment cette paix profonde. » Alors vraiment nous répondons à ton amour Seigneur en unissant nos « Je t'aime » aux tiens, à ceux de ta maman, à ceux de ton Père, ceux de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire et nous plaçons ce paquet d'amour sur chaque feuille, chaque petite tige, chaque herbe, dans les prairies, les plaines, les vallées, les montagnes, dans chaque goutte d'eau, sur chaque flocon de neige, sur chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière, tout ce que la terre comprend, chacune des semences, que ces semences vont produire, les plantes, les fleurs, la variété des arbustes, etc. Nous plaçons également nos je t'aime et ce paquet d'amour sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, les planètes, les galaxies, la lune, partout Seigneur. En fait, on veut inonder l'espace d'amour pour toi, vraiment rentrer dans cette danse d'amour avec toi. Te donner de la joie, Seigneur. En fait, tu aimes quand on reconnaît ton amour et qu'on y répond. Alors, c'est ce que nous entendons faire au nom de tous. Nous voulons également parcourir l'œuvre de la rédemption et te suivre ta maman. Nous allons reprendre vraiment dès la seconde 1 de la conception de ta maman dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption et le tout incluant ta vie. Et nous voulons vous poursuivre à chaque instant. D'abord ta maman toute sa vie et puis jusqu'au moment de ton incarnation toute ta vie et puis après elle chez Saint Jean, nous voulons vous suivre partout et vous bombarder d'amour. Voilà, inonder chaque moment de vos vies de nos je t'aime, de nos louanges, de nos bénédictions, de nos réparations. Nous voulons continuellement réparer pour tous ceux qui ne vous aiment pas, pour tous les blasphèmes, tous les actes sacrilèges que vous voyez à travers les siècles. Nous voulons vous donner de la consolation et de l'amour. Et nous voulons reprendre votre amour à vous, chacun de vos pas, chacune de vos paroles, chacune de vos pensées, chacun de vos mouvements, chacun de vos battements de cils, chacun de vos murmures, de vos soupirs, de chacune de vos prières, chacune de vos réparations. On veut tout reprendre, tout faire nôtre. On peut le faire dans la divine volonté, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on vous en recouvre. On vous recouvre de votre propre amour et on offre tous ces petits actes d'amour, on offre tout au pied de la Trinité. Vous imaginez tous les actes que Maman Marie a accomplis dans la divine volonté, l'intégralité de ces actes depuis qu'elle s'est incarnée, qu'elle a été conçue dans le sein de sa maman. Tout n'a été que acte fait dans la divine volonté puisqu'elle a fait l'offrande de sa volonté directement au pied du trône de l'Éternel. Donc chacun de ces actes forme un soleil irradiant et nous reprenons tout cela, tous ces soleils magnifiques et vraiment nous réoffrons tout au pied de la majesté suprême pour demander au Père que s'établisse le royaume de la divine volonté. Jésus, tu nous as dit, servez-vous de tout, venez vous servir de tout ce qui vous plaira pour demander que ce royaume s'établisse. C'est vraiment quand mon royaume sera établi, tous les hommes seront heureux, je serai heureux parce que tous mes enfants seront autour de moi, dans cet amour avec moi, dans cette réciprocité d'amour et vraiment il n'y aura plus de maux, de vices, d'iniquité. Donc vraiment demander cela, c'est ce qu'il y a de plus précieux à demander. C'est vraiment le plan de Dieu de toute éternité. Donc vraiment que l'homme puisse revenir à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Alors nous demandons cela au Père en faisant cette offrande magnifique d'amour et vraiment en offrant cet amour, nous savons que le Père ne se laisse jamais vaincre en amour. Il va redoubler cet amour, ça nous le savons, dès que nous faisons une offrande d'amour, cet amour est renouvelé non seulement dans notre cœur mais aussi dans tous les cœurs. Donc il y a vraiment maintenant une pluie de grâce, de bénédiction qui est en train de se déverser dans toutes les âmes et voilà, pour autant que ces grâces sont accueillies, il va y avoir de grandes conversions, des âmes qui vont se repentir, retourner à toi Jésus, retourner à l'église, aller se confesser, découvrir les écrits du ciel. Donc nous travaillons en faisant ces rondes, en faisant nos actes à l'établissement du royaume de ta divine volonté. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons, dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, mangez, respirez, buvez, piétinez, que vous trouviez nos je t'aime. Et nous voulons continuellement vous réoffrir vos joies, tout ce que vous avez vécu. Et nous voulons greffer nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos baisers, de votre tendresse, de votre amour respectif, de votre vie même. Voilà, nous voulons rester toujours avec vous, Jésus et Marie. Et Marie, nous te demandons une bénédiction spéciale. Bénis-nous, Marie, et vraiment... par ta bénédiction, confirme notre esprit de renoncement pour les choses du monde. Nous te remettons tous les actes que nous allons faire aujourd'hui et puis jusqu'au dernier acte que l'on fera, à notre dernier souffle. Nous te remettons tous ces actes pour que tu les apportes à Jésus et qu'il puisse y apposer son sceau divin. Maman, viens vraiment brûler en nous tout ce qui nous empêche
de nous unir à Jésus, tout ce qui n'est pas divine volonté. Nous te supplions eh bien, de plonger nos âmes dans la divine volonté. Nous te supplions, maman, eh bien, de vraiment, par ta bénédiction, eh bien, que nous puissions tout faire sous ton regard maternel. Et si on oublie eh bien, de faire nos actes dans la divine volonté, que ce soit toi-même qui les y plonge pour que vraiment nos actes portent cette empreinte divine, soient remplis de l'éternel, de l'infini. Merci, maman, pour tout ce que tu fais, toi qui es vraiment la dispensatrice de toute grâce, toi qui es notre avocate privilégiée, toi qui nous y veux dans ce royaume de la divine volonté. Voilà, tu en es la reine et tu as dit je suis toute seule, en fait je voudrais avoir d'autres âmes avec moi, d'autres âmes reines. Tu ne parles même pas d'autres âmes servantes pour te servir, tu veux que d'autres âmes règnent, tu veux partager ta gloire avec nous, tu veux que nous puissions connaître cette joie de vivre dans la divine volonté pour que Jésus soit heureux. En fait tout ce que tu veux c'est que nous puissions offrir nos vies à ton Fils, que nous puissions lui donner notre grand oui. Alors c'est ce que nous faisons maintenant, nous plaçons ce grand oui dans tes mains pour que tu ailles le réoffrir à Jésus. Voilà, nous voulons vivre dans la divine volonté, nous voulons ce don. Nous savons bien que pour le moment, Jésus nous prête sa volonté. Il attend vraiment un peu de tester notre constance, notre persévérance pour pouvoir nous la donner un jour. Et donc c'est ce que nous voulons, maman, aide-nous et nous gardons vraiment ta main bien serrée dans la nôtre. Alors Jésus, nous voulons également te remercier pour ta miséricorde sans borne. Vraiment, c'est important de le faire tous les jours, puisque tu as dit, voilà, je souffre tant quand les âmes n'ont pas foi en ma miséricorde. En fait, ces âmes qui portent l'empreinte de la perdition, ces nouveaux Judas qui préfèrent se perdre plutôt qu'aller demander pardon. Toi, tu l'as dit à Sainte Faustine, à Sœur Josefa Menendez, vous vous rappelez ces petits moments que l'on prenait, ces petits moments d'amour avec Jésus. Eh bien, tu as dit, voilà, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont un petit peu foi en ma miséricorde. Alors nous sommes là au nom de toutes les générations humaines pour te dire, Jésus, nous avons foi en ta miséricorde. Jésus, sauve-nous, tu es notre roi, notre bien, et tu as déjà tout fait pour nous. Nous t'aimons, Jésus, et nous te laissons eh bien, le champ libre dans nos vies. Merci, Seigneur. Et nous réparons bien sûr pour tous ceux qui n'ont pas cette foi, cette confiance en ton pardon, Seigneur, toi qui es vraiment notre Père bien-aimé, qui nous attend continuellement en fait pour nous serrer dans tes bras, même si on revient chargé de péché, chargé de misère, comme le disait la petite Thérèse, eh bien c'est rien du tout. Pour Jésus, on vient plonger nos péchés, ces petites gouttes noires dans l'océan de son amour, et finalement on ne voit même plus ces petites gouttes noires. Mieux encore, Jésus dit, je prends vos misères et je les transmue en lumière. Je me sers de tout pour vous rendre plus beau, en fait, pour vous sanctifier. Dès que vous venez m'amener, eh bien, je me sers de cela comme matériel pour vous rendre saint, pour vous faire grandir à ma ressemblance. Donc c'est tellement beau. Merci Seigneur. Nous voulons encore, Jésus, eh bien, vraiment accompagner ta divine volonté dans chaque sacrement comme nous avons l'habitude de le faire. C'est vraiment important. Tu as dit que ta divine volonté eh bien, se sentait si seule. Tu as dit, je suis la divine volonté et je vous attends dans toutes mes œuvres. En fait, j'ai si peu de retour à mon amour. Alors venez, faites vos rondes. Et dès qu'on fait des rondes, eh bien, Jésus, il y a quelque chose qui se passe en nous. En fait, quand on fait ces rondes, eh bien, il y a à chaque fois cet amour spécial, cet amour direct qui se déverse sur nous. Vous vous rappelez? Et en fonction du nombre de fois que cet amour spécial se sera déversé sur nous, l'amour de Dieu qui se déverse sur nous, parce qu'en fait, quand on fait une ronde, on offre un amour parfait à Dieu, on offre Dieu à Dieu, et donc comme Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, comme je le disais précédemment, il redouble son amour, d'abord sur nous, puis sur toutes les créatures. Donc quand cet amour spécial et direct se déverse sur la créature, en fonction du nombre de fois que cet amour se sera déversé sur elle, eh bien elle acquérera tel ou tel degré de sainteté. Donc le degré de sainteté dépend eh bien du nombre de fois qu'on aura aimé, reconnu l'amour de Dieu, et ce qui aura permis eh bien cet amour de se redoubler, renouveler dans notre cœur. Donc c'est si beau. Et puis à chaque fois qu'on fait des rondes, on l'a vu avec Louisa, elle fait une ronde, et à chaque fois en fait Jésus, quand elle fait cette ronde, eh bien, vient préparer son cœur pour lui donner une nouvelle vérité. En fait, mettre en pratique, faire nos actes, faire nos rondes, cela permet à Jésus de venir travailler notre cœur. En fait, on rend la vérité qu'il nous a donnée vie. Elle devient vie en nous quand on la met en pratique. Vraiment, on l'a mastiquée, on l'a digérée, elle est devenue vie. Et quand elle devient vie, eh bien, l'espace se crée pour que Jésus puisse nous donner une nouvelle vérité, que nous puissions la comprendre. D'où l'importance vraiment d'y aller lentement, de prendre le temps de comprendre chacun de ces mots bénis, de s'en délecter, de s'en abreuver et puis de les mettre en pratique. C'est vraiment important. Louisa, elle recevait et directement elle mettait en pratique.
Mais cela a pris du temps. Vous voyez bien que le volume 11, le volume 12, cela a pris plusieurs années, 4 années je pense pour le volume 11. Et donc vraiment Jésus s'assurait que la vérité soit devenue vie pour en redonner une nouvelle. C'est pour cela que voilà, nous avons les 36 volumes, n'allons pas trop vite, prenons le temps et vraiment Jésus vient vraiment nous façonner et nous faire grandir dans cette sainteté divine qu'il veut donner à chacun de nous. Donc c'est vraiment, c'est très beau Seigneur et nous voulons parcourir chacun des sacrements. Voilà, c'est une petite ronde. Nous voulons parcourir des sacrements pour y placer le paquet d'amour que l'on a placé dans l'œuvre de la création et de la rédemption. On veut également placer ce paquet dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, le sacrement de la réconciliation, de l'ordre des malades et bien sûr des saints sacrements. Jésus, tu as dit que tu refaisais ta journée eucharistique dans chacune des hosties. En fait, tu souffrais, tu étais là, tu revivais tout dans l'hostie. Tu nous appelles à te tenir compagnie. C'est tenir compagnie, tu nous l'as dit, c'est pas seulement être là et regarder un petit peu dans le vide. Tenir compagnie, c'est participer à tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as créé, toutes tes souffrances, toutes tes réparations, être avec toi, être uni à toi. Il n'y a que dans cette union que tu peux nous donner. Dès qu'on s'unit, tu nous blindes de cadeaux, Jésus. Et donc, tu nous as dit, venez vous unir à moi. Voilà, parce qu'une adoration où vous restez comme ça, à réciter vos prières et que vous n'êtes pas unis à moi, eh bien parfois c'est plus une irrévérence. C'est ce que tu nous as dit dans un autre passage. Donc vraiment, soyez unis. Donc avant de commencer, dites-moi, Jésus, je t'adore avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté de ta divine volonté. Je m'unis à toi, je me colle à toi, je m'identifie à toi. Seigneur, tout ce que tu vis, je veux le vivre avec toi, je veux te consoler, je veux me retrouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire je t'aime, pour t'offrir toutes tes œuvres, pour t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, que je réactualise pour toi, pour te donner une gloire supplémentaire et leur donner une gloire supplémentaire aussi. Voilà, je veux te donner vraiment ma volonté, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je dis cela dans chaque cœur au nom des personnes qui ne disent rien, qui pensent à autre chose, etc. Et vraiment Jésus, eh bien je me retrouve avec toi dans ces hosties, dans chaque tabernacle, pour vraiment laisser mon cœur palpiter avec le tien et que tu puisses continuellement recevoir eh bien de l'adoration, de la louange, des bénédictions et de la réparation pour tous, Seigneur. Alors Jésus, maintenant, dispose-nous pour que nous puissions accueillir ce que tu vas nous donner et vraiment, voilà, viens toi-même accueillir la vérité que nous allons recevoir en nous, viens la graver dans toutes nos cellules en lettres d'or et pousse-nous vraiment dans nos petits actes du quotidien à t'appeler. Nous savons que c'est toi qui fais tout en nous, Seigneur. Alors appelons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit de paix, Esprit de force, Esprit de feu, Esprit d'amour, Esprit de joie. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous pouvons bien sûr faire aussi une ronde en réactualisant ce mystère de la Pentecôte. Voilà, c'est vraiment tous les mystères, on peut les réactualiser. On est là avec Marie, avec les apôtres au Cénacle et on prie intensément. On reprend toutes les prières de Marie, toutes les prières des apôtres pour les réoffrir au Père et vraiment on attend cette effusion de l'Esprit Saint. On lève nos mains et vraiment on ne sortira pas de ce Cénacle sans avoir reçu bien vraiment ce feu en nous qui va nous rendre fervents pour annoncer la venue du royaume de la divine volonté. Voilà, et alors on réoffre cette joie aux apôtres qu'ils ont eu, bien, quand ils ont reçu l'Esprit Saint, on réoffre cette joie également à l'Esprit Saint qui a pu être accueilli, on réoffre cette joie à Maman Marie, bien, qui a vu voilà, l'amour de son Fils rayonner partout autour d'elle. On peut vraiment tout faire nôtre et tout réoffrir à qui on le souhaite, donc c'est vraiment très beau. Alors avant de commencer, comme je vous l'avais dit hier, nous pouvons partager un passage qui se situe dans le volume 36. On en avait parlé hier, donc Jésus nous disait, voilà en fait, il ne suffit pas de... non, en fait, il disait que c'est pas parce que on quittait parfois sa divine volonté, il nous demandait de rester vraiment, vous vous rappelez, dans ses bras de lumière, dans les bras de lumière de la divine volonté, et à ce moment-là, on allait être continuellement alimenté, donc on allait être alimenté de toutes ces vérités divines. Vous vous rappelez le lait maternel, Louisa qui était dans les bras comme un bébé qui tétait toutes ces vérités divines, et le fait de rester dans les bras de lumière de la divine volonté, eh bien, cette vie divine grandissait en elle, puisque tous nos actes
Quand on reste dans les bras de la divine volonté, tous nos actes sont investis de cette puissance créatrice, tous nos actes deviennent des vies divines, etc. Et donc c'est vraiment, chaque acte va permettre d'alimenter cette vie divine en nous. Et alors, j'avais terminé cette méditation en me rappelant que Jésus nous avait dit, oui, mais ne vous inquiétez pas, si parfois, voilà, vous avez l'impression que vous n'êtes pas resté dans les bras de la divine volonté, que vous avez oublié de m'appeler dans vos actes, eh bien moi je regarde l'intention, je regarde votre intention de base, je scrute votre cœur et vraiment je regarde si, voilà, si vous m'avez offert toute votre journée, le matin, si vous lisez de manière constante les écrits du ciel, et vraiment je veux tellement donner ce cadeau, et bien que je viens pallier à tout, en fait, je viens pourvoir à tout, en fait, si vous avez oublié d'appeler la divine volonté à un moment de votre journée, et bien moi je fais comme si vous l'aviez appelé. Donc vraiment ce passage est très beau, je vous le partage rapidement avant de commencer. Donc c'est le passage du 5 septembre 1938, nous sommes donc dans le volume 36. C'est Louisa qui parle. Je pensais en moi-même, il me semble difficile de vivre dans ce vouloir divin. Comment donc la créature pourra-t-elle parvenir à autant ? Difficile de penser tout le temps à rester dans les bras de la divine volonté. Les faiblesses humaines, les circonstances de la vie, très souvent trop douloureuses, les événements inattendus et tant de difficultés où l'on ne sait même pas comment faire. On ne sait pas comment faire parfois pour vraiment laisser la divine volonté agir en nous. Voilà, et nos faiblesses qui nous font chuter continuellement. Ne détourne-t-il pas la pauvre créature d'une vie aussi sainte et pour laquelle il faut la plus grande attention ? Elle se rend bien compte que voilà, rester tout le temps immergée dans la divine volonté, dans cette mer de lumière, cela demande une attention constante. Jésus a même parlé du martyr de l'attention. Elle se dit, mais est-ce que ça va être faisable pour toutes les générations humaines, vu les circonstances de la vie, etc. Vous imaginez un papa qui va travailler, une maman qui doit s'occuper de ses enfants, comment ? Et mon doux Jésus, avec une tendresse indicible au point de sentir mon cœur éclater, a repris la parole pour ajouter « Ma petite fille de mon vouloir, je suis intéressée à un tel point et j'aspire tellement à ce que la créature vive en mon vouloir, alors que j'ai fermement décidé qu'elle devait vivre dans mon fiat, que puisque telle est ma volonté, c'est moi le premier qui fais ce sacrifice. C'est moi qui vais tout faire. » En fait, dans la créature, j'ai tellement envie de donner ce cadeau qui vraiment ne dépend pas des mérites, ne dépend pas de ce que la créature fait. Je veux le donner à chacun. Donc, dès que la petite créature m'a donné son oui, quelque part, le tour est joué, c'est moi qui vais m'occuper de tout, purifier son âme, la détacher des choses de la terre, etc. Je vais m'occuper de tout. Pour autant, eh bien, qu'elle me manifeste que c'est toujours cela qu'elle veut. Et donc, cela vraiment se manifeste par cette prière préalable le matin. Ça, c'est indispensable, offrir tous nos actes de la journée. On se réveille, Jésus, je t'aime et je te donne ma journée, je te donne tout, je te donne mes émotions, je te donne ma vie, je te donne tout. Seigneur, viens tout faire en moi. Aujourd'hui, tous mes actes sont entre tes mains et je te demande de venir m'investir de ta présence, m'investir de ton Esprit Saint, de ton amour. Je te laisse le champ libre en moi. Et puis tout au long de la journée, on réappelle Jésus dans nos actions. On demande à la divine volonté d'agir en nous. Mais si on oublie, comme le dit Jésus ici un peu plus loin, comme Jésus va nous le dire, eh bien, il a tellement envie de nous donner ce cadeau qu'il vient pallier à tout. Pour atteindre le but de pouvoir vivre dans ma volonté, je me mets à sa disposition et je lui donne toutes les grâces, toute la lumière, l'amour et la connaissance de ma volonté elle-même. Déjà, Jésus, c'est lui qui travaille tout en nous. C'est lui qui va nous donner toutes les grâces pour vivre dans la divine volonté, pour nous rappeler de l'appeler dans nos actions, pour faire nos petits actes, pour faire nos petites rondes. C'est lui qui va venir comprendre en nous quand on reçoit ces vérités. C'est lui qui va nous pousser à y retourner. Vous vous rappelez quand Louisa voyait toutes ces vérités descendre du ciel, bien ordonnées, vraiment comme des naissances qui sortent du sein paternel. Et elle disait, voilà, ces vérités viennent assaillir les créatures pour donner le bien qu'elles contiennent. Et ces vérités cherchent à enfermer les créatures en elles-mêmes pour que les créatures ne puissent plus en sortir. Et donc c'est Jésus qui s'occupe de tout cela. On se plonge dans les écrits du ciel et on a envie d'y retourner. C'est comme une drogue, on a envie, mais on sent cette lumière qui nous happe. On sent vraiment ce travail qui s'opère en nous. Chaque vérité a cette vertu créatrice. On sent que quelque chose se crée en nous et on sent qu'on est poussé. On se rappelle dans nos journées de ces vérités. On est poussé à cette mise en pratique. Mais Jésus a dit, c'est moi qui me charge de tout. En fait, si la créature me donne son oui, quelque part, vraiment c'est fait quoi. Bon, alors bien sûr, cela prend tout un temps. Il ne va pas directement nous donner ce cadeau. Il va vraiment d'abord faire qu'on le désire ardemment, qu'on le demande dans toutes nos actions. Et ces vérités nous aident à désirer ardemment ce cadeau, à avoir soif de ce cadeau.
Je me mets à la disposition de la créature, je lui donne toutes les grâces, toute la lumière, je lui donne l'amour et la connaissance de ma volonté elle-même, afin que la créature sente elle-même le besoin de vivre en elle. Je donne tout pour que la créature ressente cette nécessité absolue, vous vous rappelez, Louisa en parlait hier, mais cette nécessité absolue d'avoir de nouvelles connaissances, de faire des actes, etc. C'est tellement beau. Et alors Jésus disait, je pense que c'est dans le volume 29, il disait, voilà, j'ai prévu 36 volumes pour que la créature ait toujours quelque chose à mastiquer en fait, toujours quelque chose à lire, toujours quelque chose qui nourrisse son âme. C'était sur un tout petit volume de 15 pages, et bien finalement on lirait et puis on passerait à autre chose. Mais là qu'on puisse toujours être nourri avec de nouveaux exemples, de nouvelles comparaisons, etc. Vraiment, Jésus nous parle, mais de tellement de manières de sa volonté, de tous les biens, de tout ce que cela va faire de beau en nous, etc. Que vraiment cela nous attire, cela vraiment nous pousse à vivre dans la divine volonté, à désirer ce grand cadeau. Quand je veux une chose et que la créature elle-même accepte sans discuter de faire ce que je veux, c'est moi qui pense à tout. Quand elle me donne son oui, qu'elle accepte, c'est moi qui vais tout gérer en elle. Donc on ne doit pas s'inquiéter si on se dit mais comment déjà je vais me procurer les livres, où est-ce que je peux les trouver, comment est-ce que je vais comprendre 36 volumes, comment je vais trouver le temps, c'est pas possible, et puis comment ça peut être applicable dans ma vie du quotidien, j'ai tellement à faire, etc. C'est Jésus qui va se charger de tout. Qui va se charger de tout. Il va vous organiser votre temps, il va se rappeler à votre souvenance pour pouvoir que nous puissions faire des actes, l'appeler dans nos actions, etc. Et lorsqu'elle ne le fait pas à cause de sa faiblesse ou des circonstances, si elle a vraiment cette envie de vivre dans la divine volonté et puis que parfois eh bien, elle oublie de m'appeler à cause de sa faiblesse ou des circonstances, mais non par volonté propre. Ce n'est pas une volonté délibérée de dire non, là je vais plus, en fait j'ai pas envie de vivre dans la divine volonté. C'est juste, elle a envie, la créature le demande, elle fait les efforts nécessaires, elle prend du temps pour lire les écrits du ciel, pour mastiquer, etc. Et Jésus donne toutes les grâces pour. Si par faiblesse, elle oublie bien d'appeler la divine volonté dans ses actions parfois, eh bien, non par volonté propre ou par négligence, j'y supplée et je fais ce que la créature devait faire. Et je lui concède ce que j'ai fait comme si elle-même l'avait fait. Je viens quand même faire en fait. Je viens quand même mettre mon sceau divin comme si, voilà, je le fais et je dis, c'est comme si tu avais fait cet acte dans la divine volonté. Si tu oublies, je viens pallier à tout. Ma fille, vivre dans mon vouloir est une vie que je dois former, et non pas une vertu. Et la vie a besoin de mouvements, d'actes continuels, ou alors ce ne serait plus la vie. Voilà, comme Jésus a dit hier, c'est pour cela qu'il nous appelait à rester tout le temps dans ses bras de lumière, en disant, mais c'est une vie que je dois former. C'est la vie de mon divin vouloir. Je veux que ma divine volonté soit vie en vous. Donc il ne faut pas qu'il y ait un acte qui soit fait dans la divine volonté, et puis plus rien pendant 2 semaines. Non, il faut que ce soit toujours, qu'on alimente toujours cette vie, qu'on fasse grandir cette vie par nos actes. Et donc Jésus dit, voilà, je regarde l'intention de la créature, si vraiment je sais qu'elle veut vivre dans la divine volonté, qu'elle m'appelle 5-10 fois sur la journée, toutes les autres fois je viens pallier pour continuer à alimenter cette vie en elle, cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie du divin vouloir. Voilà, sinon ce ne serait plus une vie, mais tout au plus une œuvre qui n'a pas besoin d'actes continuels, ce ne serait pas une vie. Et donc quand il s'agit d'un manque involontaire de disposition ou bien de faiblesse, je n'interromps pas la vie, mais je la maintiens. Je n'interromps pas la vie, je la maintiens, je continue. Et peut-être y a-t-il aussi dans ces manques même ma volonté qui permet ces faiblesses, si bien que la volonté de la créature court déjà dans la mienne. Et parfois même, Jésus dit, parfois même ces faiblesses que vous ressentez, vous voyez quand vous sentez, ça va pas, j'y arriverai pas, etc., il dit, j'autorise ça aussi. Voilà, j'autorise parfois cela aussi pour travailler ton humilité, que vraiment tu puisses descendre complètement et me laisser tout faire en toi en fait. C'est important quand on se sent rempli de nous-mêmes, quand on a l'impression qu'on peut tout gérer tout seul. Jésus ne peut pas nous travailler. Donc parfois, voilà, il y a des épreuves qui sont autorisées dans notre vie ou des faiblesses qui sont autorisées parce que Jésus veut nous donner l'opposé de ce que l'on ressent. Parfois, la faiblesse, il veut nous donner sa force, en fait. Et il n'y a que dans ce sentiment de vraiment d'être tout petit, en fait, d'être rien sans Dieu. Si on regarde juste la faiblesse pour la faiblesse, alors ça ne va pas du tout, parce que alors on perd l'espérance, on se décourage, etc. Mais si on accueille cela,
Voilà, comme venant des mains de Dieu en disant, mais en fait, c'est un travail de purification en moi. Jésus opère une grande purification, il est en train de retirer tout ce qu'il y a d'humain dans notre âme. Donc il autorise parfois aussi ses faiblesses, ses oublis, ses rechutes, etc., pour nous donner plus, en fait, pour nous remplir de plus, pour que nous ressentions notre néant et que sans lui, on n'est rien, pour que nous nous abandonnions davantage entre ses mains. Si bien que la volonté de la créature court déjà dans la mienne. Et puis par-dessus tout, je regarde l'accord qui a été pris ensemble. Est-ce que la créature m'a donné son grand oui? Quelle est son intention? Est-ce qu'elle veut vivre dans ma divine volonté? C'est ça que je regarde. Même si elle oublie une fois de temps en temps. La ferme décision qu'elle a engagée par rapport à laquelle il n'y a eu aucune autre décision contraire. Oui, je veux vivre dans ta divine volonté. Ferme décision. Et vraiment, on se donne tous les moyens pour. Voilà, on se plonge dans les écrits du ciel, on essaye de prendre du temps et Jésus va nous donner toutes les grâces de compréhension, etc. Il va nous aider, il va dégager notre emploi du temps. Et Jésus va regarder cette ferme décision, là, cette intention. Est-ce que la créature veut vivre dans la divine volonté ou pas? Si c'est une ferme intention, qu'elle a vraiment ce désir, et si quelquefois dans la journée, en raison de faiblesse ou de circonstances, elle oublie de faire des actes, je viens pallier à tout. Et je continue à alimenter ma vie divine dans cette âme. Pour autant qu'il n'y ait pas eu une décision contraire, non, en fait, finalement, je ne veux pas vivre dans ta divine volonté. Seigneur, c'est pas ce que je dis, je veux vivre dans ta divine volonté. Et en fonction de cela, l'engagement de suppléer à ce qui lui manque persiste. Je redouble même les grâces, je l'entoure d'un nouvel amour, de nouvelles ruses d'amour, pour qu'elle soit plus attentive. Voilà. Et donc, même, Jésus va même se servir de nos faiblesses quand on oublie pour redoubler encore d'amour, de ruses, comme il dit, de stratagèmes amoureux, pour qu'on soit encore plus attentif. En fait, il se sert de tout pour que nous puissions penser tout le temps à lui, en fait. Je suscite dans son cœur un besoin extrême de vivre dans ma volonté. Ce besoin lui est utile, car en sentant ses faiblesses, elle s'élance dans les bras de ma volonté et elle l'a prie de la tenir si étroitement qu'elle puisse vivre toujours avec elle. C'est vrai que quand on ressent nos faiblesses, on se dit mais c'est pas possible, j'ai encore chuté, j'ai encore... Allez, et en fait, cela nous donne un élan pour nous jeter davantage dans les bras de Jésus et nous abandonner encore plus. Et c'est vrai que la créature qui sent ses faiblesses, elle dit « Mais Jésus, ne me laisse plus jamais, ça ne va pas du tout sans toi, ne permets pas que je fasse un acte dans ma volonté propre, je veux rester étroitement collée à toi. » Comme nous dit, elle le demande tout le temps « Jésus, mais tiens-moi si serré que rien ni personne ne pourra me détacher de toi. » C'est ce que nous demandons aussi et Jésus permet parfois donc ces faiblesses dans notre vie pour que nous puissions nous jeter dans ses bras avec un plus grand abandon encore. Et alors dans le volume 34, vraiment un tout court passage qui va dans le même sens. Courage, ne crains pas ma fille, viens en toute confiance vivre avec moi et confiance en moi. Et si tu devais manquer de toujours t'écouler dans mon fiat, voilà, si tu devais manquer de toujours t'écouler et de faire tout le temps tes actes dans ma divine volonté, voilà, ne t'inquiète pas, je serai compatissant. Et moi, je me chargerai de la part d'action que tu ne pourrais faire. Je me chargerai de tout, en fait. Si je vois que c'est vraiment ce que tu veux, et nous, on le veut, Jésus, tu vois, on est là, on le veut, on se plonge dans les écrits du ciel, on te donne tout, et même si on n'y arrive pas, eh bien, toi, tu viendras pallier à tout. Je me chargerai de la part d'action que tu ne pourrais faire, et je serai ton suppléant en tout. Jésus va suppléer à tout. C'est tellement beau et tellement plein d'amour à nouveau, mais vraiment... c'est parce que Jésus veut tellement nous donner ce cadeau, en fait. Il veut tellement nous donner ce don, mais qui est le miracle des miracles, le prodige des prodiges. Le royaume de mon vouloir est un royaume d'amour, de confiance, d'accord des deux côtés. Oui, c'est la deuxième fois que Jésus parle d'accord. Voilà, je regarde si la créature m'a donné son accord, en fait. Notre oui, notre grand fiat, c'est pour cela que si ce n'est déjà fait pour vous, donnez-le maintenant. Oui, Jésus, je t'en supplie, je veux vivre dans ta divinité, je veux ce cadeau, tu veux me le donner, je le veux, je le veux, je le veux. Et le redire tous les matins, je le veux, je le veux. Et vraiment, essayer de se servir de tout pour dire, je veux ce cadeau, je le veux pour tous les hommes, que ton royaume vienne s'établir ici-bas sur la terre. Seigneur, je ne désire rien d'autre que ça. Tu peux me dépouiller de tout, moi je ne veux que ce cadeau-là. Je veux que la vie dans ta divine volonté. Parce que je sais que c'est la source de tous les biens, de tous les bonheurs, de toutes les joies célestes et que c'est la meilleure façon pour te glorifier parfaitement, Seigneur. Et nous voulons te glorifier par nos vies et te donner ce que les autres ne te donnent pas. C'est si beau, merci Jésus. Alors maintenant, nous allons méditer ensemble, donc dans le volume 32, le passage du 15 juin 1933. Donc toujours notre sœur Louisa qui parle.
Mon pauvre esprit est toujours occupé par le divin fiat qui non seulement veut se faire vie, mais aussi nourriture. Donc ça rejoint ce qu'on a vu, Loïsa qui est dans les bras de lumière de la divine volonté et qui en fait s'alimente complètement de toutes ces vérités divines. Elle dit, mais voilà, le lait des vérités, on peut imaginer un nouveau-né qui tète le sein de sa maman, bien voilà, ici elle parle du lait des vérités. Elle en a besoin en fait, elle a besoin d'être nourrie par ces vérités qui non seulement veut se faire vie en moi, donc le divin fiat qui non seulement veut se faire vie en moi, mais aussi nourriture. Donc voilà, exactement ce qu'on a vu hier. Voilà, Louisa, elle est alimentée par ces vérités et Jésus lui dit, reste bien collé à moi en fait, dans les bras de lumière de mon divin fiat, pour que cette vie puisse grandir en toi. Il faut que cette vie puisse croître en toi. Parce que la vie n'est pas suffisante sans avoir quelque chose pour satisfaire la faim et que l'on mourrait de faim. Donc ces connaissances sont indispensables pour nous permettre vraiment de continuellement avoir cette soif de dire mais je veux vivre dans la divine volonté. Au plus on lit, au plus on a envie d'y vivre en fait. C'est vrai, on a vraiment ce désir qui est alimenté continuellement. Vraiment comme cet exemple que Jésus prenait, je ne sais plus dans quel volume, voilà, le papa qui doit qui va offrir un cadeau à son fils, et plutôt que le donner comme ça, où le fils va pas vraiment réaliser la beauté de ce cadeau, eh bien il attend. Il dit voilà, j'ai un cadeau pour toi, et tous les jours il lui en parle, et il dit mais ça va être magnifique quand tu auras ce cadeau, regarde ce que tu pourras faire avec, comme tu vas être heureux, regarde ta vie va changer, tu pourras... Et donc, au point tel que l'enfant qui entend tous les jours parler de ce cadeau, mais en pleure, il supplie pour recevoir ce cadeau, il ne veut rien d'autre que ce cadeau, il ne rêve que de ce cadeau, etc. Et bien voilà, Jésus nous séduit par toutes ces vérités pour que vraiment on brûle du désir de recevoir ce don de la vie dans la divine volonté. C'est pourquoi le divin fiat me donne très souvent la nourriture céleste et délicieuse de quelques autres vérités qu'exige son divin vouloir, de sorte que non seulement il nourrit, mais élève sa vie en moi. Voilà, exactement ça. Eh bien, on a besoin de cette nourriture, en fait, de toutes ces vérités, et vraiment, cela va nous permettre eh bien, de faire grandir cette vie de lumière en nous, la vie du divin vouloir en nous, parce que dès qu'on reçoit cette nourriture, on est poussé à cette mise en pratique, et dès qu'on met en pratique, eh bien, chaque acte alimente cette vie divine, tout comme chaque vérité que l'on reçoit alimente aussi cette grande vie de lumière en nous, cette vie de sainteté, cette vie d'amour en nous. Et combien de fois je ressens le besoin que mon bienheureux Jésus me dise quelque chose concernant son vouloir, car je me sens mourir de faim, et mon aimable Jésus, parce que c'est lui-même qui veut et me donne cette faim, visita ma pauvre âme et me dit. Donc c'est vraiment important, c'est Jésus qui nous donne cette faim de retourner dans les écrits du ciel. On a tous cette faim. Moi en tout cas, c'est pas dans ma personnalité de lire tout le temps... les mêmes écrits, et là mais voilà, c'est magnifique, je suis attirée, je sais que jusqu'à mon dernier souffle je serai dans ces écrits du ciel tout le temps, et c'est tellement beau en fait. C'est tellement beau, et chaque fois on reçoit quelque chose en plus, et quelque chose se forme en nous, se crée en nous. Jésus parle vraiment de notre âme comme un fer noir, et à chaque fois qu'on mastique à nouveau une vérité, eh bien, c'est comme si on martelait notre âme, et il s'opère, il se crée des petites étincelles, et notre âme devient de plus en plus malléable, et Jésus peut la modeler à sa guise, en faire ce qu'il veut. Donc vraiment, ces vérités nous nourrissent, alimentent cette vie divine en nous, et nous poussent à cette mise en pratique, vraiment où Jésus peut tout nous donner en fait. Quand on met en pratique, Jésus peut nous donner tout ce dont il rêve de nous combler. Ma fille, ton désir d'être nourrie par ma parole blesse mon cœur. Jésus aime en fait quand on a cette soif d'écouter des enseignements, cette soif de nous plonger dans les écrits du ciel, cette soif de recevoir plus de vérité. On ressent qu'il y a tellement quelque chose du ciel, on ressent que c'est tellement lumineux, on sent toute cette lumière, mais moi j'ai l'impression que mon âme est insatiable en fait. J'ai l'impression que c'est comme une eau de lumière qui vient m'abreuver, et j'en veux toujours plus en fait. Vraiment, je sens que mon âme a soif en fait de cela. Et comme chacun de vous, j'imagine. Et donc Jésus dit, t'as soif en fait. T'as faim d'être nourri par ma parole. Cela me touche, cela blesse mon cœur. Et blessé, je cours vers toi pour te donner la divine nourriture que moi seul peux te donner. Voilà, quand tu as envie de recevoir une nouvelle vérité, cela me touche et je viens directement, t'abreuver, te nourrir. Ma parole est vie et forme en toi une vie divine. Voilà, chaque parole forme en nous une vie divine. Chaque parole que Jésus nous donne est une vie divine, tout comme chaque acte. On le sait. Et chacune de ces paroles a cette vertu créatrice, crée quelque chose en nous. Ça, c'est magnifique. A cette vertu aussi transformatrice,
Chaque parole vient nous transformer à cette vertu vivifiante. Vraiment quelque chose se passe en nous. Ma parole est vie et forme en toi une vie divine. Elle est lumière et elle t'illumine. Et la vertu illuminative, et ça Jésus maintenant ajoute cette vertu illuminative, c'est-à-dire qui vient illuminer complètement notre âme, rendre notre âme complètement lumière. Chaque parole, chaque vérité que l'on reçoit vient illuminer notre âme. À cette vertu illuminative qui demeure en toi et te donne toujours la lumière. C'est un feu qui fait monter la chaleur en toi. C'est un aliment qui te nourrit. C'est un aliment qui te nourrit et c'est comme un feu qui fait monter la chaleur en toi, qui t'illumine complètement. Vous vous rappelez, Jésus parlait même hier de ces vérités comme autant de portes, de chemins, de clés nous permettant d'accéder plus facilement au royaume de la divine volonté. Hier ou avant-hier, il prenait l'exemple de ces vérités comme autant de portes qui s'ouvraient vers le ciel, avec chaque fois des escaliers. Quand on met en pratique, on emprunte ces escaliers d'or. Et vraiment, chaque fois qu'une porte s'ouvre, on reçoit une vérité, c'est une porte qui s'ouvre en fait. Nos yeux se fixent davantage sur le ciel. Et chaque fois, Jésus disait, il y a un ange à chacune de ces portes pour t'aider vraiment à cette mise en pratique, à prendre cet escalier. Donc c'est super beau. On reçoit même vraiment des petites sentinelles pour nous aider à cette mise en pratique. Comme quoi, tout est grâce. Et Jésus disait, chaque vérité que je te donne, ce sont aussi des portes qui se ferment, des portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté propre. Voilà, parce que je te parle de la laideur de la volonté humaine déconnectée de ma divine volonté. Et donc toi, tu n'as pas envie de retourner dans ta volonté propre. Et donc ce sont des portes que je mure en fait. Vraiment en disant, non, là, voilà, tu ne retourneras pas. Et c'est vrai que au plus on lit, au plus on finit par désirer la vie dans la divine volonté et on ne veut plus agir sans Jésus. On se rend compte vraiment que chaque acte fait tout seul crée vraiment des misères dans notre âme. C'est la catastrophe. En fait, on enlaidit notre âme, toutes ces petites pelletées de terre dont Jésus nous parlait, on étouffe la vie divine en nous, on met la divine volonté sur la croix qui agonise, on se sent de plus en plus mal, etc. Donc, on se rend compte de tout ça en lisant. Donc, Jésus vraiment vient nous toucher pour qu'on se rende compte de cela. Et donc, cela ferme des portes qui auraient pu nous ramener dans notre volonté humaine. Tout comme d'ailleurs Jésus utilisait ce même exemple de porte pour chaque acte. Chaque acte fait dans la divine volonté, ce sont comme autant de nouvelles portes qui s'ouvrent pour qu'on puisse être vraiment sous une douche de lumière, des torrents provenant du ciel, de grâce, de bénédiction. Et chaque acte que l'on fait ferme aussi les portes qui auraient pu nous amener dans ce royaume de maux, de vices, de mauvaises passions en fait. Voilà, tout ce que l'on forme quand on agit seul dans une volonté propre. Parce que chaque acte que l'on fait embellit notre âme en fait. On donne une petite autorisation à Jésus pour y placer des belles choses du ciel et retirer des choses résultant de notre volonté propre. Or, tu dois savoir que je ne considère pas l'action externe de la créature, mais l'intention. Alors ça, c'est vraiment important. Jésus nous parle souvent de cette intention. L'intention change la finalité de l'acte. Je mange, je n'ai pas d'intention, je mange, ma volonté humaine déconnectée de celle de Dieu, je mange, rien ne se passe. Au contraire, même, j'enténèbre mon âme puisque je fais les choses sans Dieu. Je place l'intention, Seigneur, je mange dans ta divine volonté, je laisse ta divine volonté agir, opérer en moi, avec l'intention de te glorifier. Et de la même manière que je mange, Seigneur, allons nourrir les âmes. Voilà, on peut toujours rajouter cela, allons nourrir les âmes, allons allons nous en occuper pour les disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. L'intention change l'acte. Directement, cet acte devient parfait, complet. On a vu que vraiment était investi de cette puissance créatrice, comme on a vu hier, et comprenait tout, les desseins de Dieu pour la créature. Cet acte, il y a tous les saints qui s'y déversent, la cour céleste. Cet acte est parfait, complet, apporte une adoration parfaite, un amour parfait, une gloire parfaite à la Trinité, a vraiment des répercussions partout, universelles, intemporelles, dans toutes les âmes, etc. Donc l'intention change la finalité de l'acte. Juste la simple intention, même si extérieurement les actes sont identiques, Seigneur, je le fais dans ta divine volonté, directement et à ce cachet divin, et l'acte est rempli d'infini et va prendre la position la plus haute. Les anges viennent directement collecter cet acte pour l'amener comme un triomphe de la divine volonté, le placer à la place la plus haute dans le ciel, la plus élevée, la place d'honneur. Vraiment, cet acte est déjà confirmé, ne devra pas repasser par le purgatoire, et c'est magnifique en fait. Cela va être directement apporté en cadeau au pied de la Trinité et placé en dépôt dans la divine volonté, parce que comme on le sait, on n'a pas la capacité d'accueillir l'immensité, il y a absolument tout dans cet acte. On n'a pas la capacité, donc cela est en dépôt dans la divine volonté, mais on a les droits sur cet acte en union avec Dieu, bien sûr. Donc l'intention change tout. Vraiment, rappelons-nous,
ne manquons pas des actes dans la divine volonté. L'intention change tout. Des milliers d'âmes sont sauvées à chaque acte qui est fait dans la divine volonté. Je ne considère pas l'action externe. Je ne considère pas, voilà, telle prière, ah oui, voilà. Je considère l'intention derrière. L'intention qui forme la vie de l'action et qui est comme l'âme de l'action et devient comme le voile de l'intention. L'action, c'est comme le voile de l'intention. On ne voit que l'extérieur, extérieurement, qui cache l'intention. C'est l'intention qui change tout, en fait. Est-ce que c'est fait dans la divine volonté ou pas? Il en est comme de l'âme avec le corps. Ce n'est pas le corps qui pense, qui parle, qui bat, travaille et marche, mais c'est l'âme qui donne vie à la pensée, la parole, le mouvement, de sorte que le corps est le voile de l'âme. Voilà, comme le corps, notre corps est le voile de l'âme, eh bien, l'acte va être le voile de l'intention. C'est l'intention qui va déterminer si un acte va être rempli d'infini ou si un acte, eh bien, va devoir être amené en attente, en fait, pour être confirmé et pour passer par les flammes du purgatoire. Tout ce que l'on fait sans Dieu devrait être refait au purgatoire. En la couvrant, il s'en fait le porteur, mais la partie vitale, l'action, le pas, vient de l'âme. Voilà, le corps est comme un voile cachant l'âme. Et c'est l'âme qui va déterminer l'action, le pas, etc. Telle est l'intention, vie véritable des actions. L'action est comme le voile cachant l'intention. Or, si tu appelles ma divine volonté comme vie de ton esprit, battement de ton cœur, action de tes mains, etc., tu formeras la vie de l'intelligence de ma volonté dans ton esprit, par exemple. Donc voilà, si je dis, Seigneur, je pense dans ta divine volonté, viens divine volonté penser à travers chacune de mes pensées, directement on forme la vie de l'intelligence de la divine volonté dans notre esprit. Donc directement, voilà. Par exemple, si je dis Jésus, viens agir à travers mes mains, viens divine volonté, serre-toi de mes mains, on va faire cette action ensemble, et bien directement, la vie des actions de la divine volonté se retrouvera dans mes mains. Si je dis Jésus, je marche dans ta divine volonté, directement, la vie des pas divins va se retrouver dans mes pieds, etc. De telle sorte que tout ce que tu feras servira de voile à la vie divine, qu'avec ton intention, tu as formé dans l'intérieur de tes actes. Donc c'est vraiment l'intention de faire les choses dans la divine volonté, et bien qui fait que chaque acte devient une vie divine, comme on l'a vu hier. Vous vous rappelez, on prête notre acte à la divine volonté, et la divine volonté va créer dans cet acte, et va se concevoir elle-même dans cet acte. Et par cette conception, eh bien, elle forme sa vie dans cet acte, donc il devient une vie divine. Et donc chaque acte est investi de cette puissance créatrice. On l'a vu dans le passage d'hier. Donc l'intention est primordiale. Je fais cela dans ta divine volonté, directement mon acte devient un soleil irradiant, touchant toutes les âmes, apportant une gloire à tous les saints, les bienheureux, apportant une joie dans tout le ciel, apportant une gloire parfaite à la Trinité, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, un renouvellement partout, un rafraîchissement dans toute la création et des bienfaits dans tous les cœurs. L'intention, je fais cela dans ta divine volonté, Seigneur. Mais quelle est cette intention? C'est ta volonté faisant appel à la mienne. Voilà, c'est quand on appelle la divine volonté, il faut qu'elle fasse en nous. On lui laisse de la place, on la laisse souveraine en nous. C'est ta volonté faisant appel à la mienne et qui se vide d'elle-même et forme le vide dans son acte afin de céder la place à l'action de ma volonté qui, se faisant voile elle-même, cache dans les actions même les plus ordinaires et naturelles l'action extraordinaire d'un Dieu. Voilà, la simple intention, je fais cela dans ta divine volonté. Qu'est-ce qui se passe? La divine volonté vient vider notre acte de tout ce qu'il y a d'humain, tout est vidé, et elle remplit notre acte de divin. Si bien que notre acte extérieurement, bien voilà, un acte humain, mais qui cache en fait l'action extraordinaire de Dieu. Voilà. Voilà, donc l'acte se fait le voile et cache dans les actes les plus ordinaires, dans les actions les plus ordinaires du quotidien, comme manger, boire, parler, etc., cache l'action extraordinaire de Dieu. Donc Jésus parle beaucoup de voile aujourd'hui, voilà que l'acte eh bien, est le voile qui cache l'intention, que l'acte ordinaire du quotidien peut être le voile qu'on s'est fait dans la divine volonté, peut être le voile de l'acte même de Dieu, de l'agir même de Dieu, de l'action extraordinaire divine. Si bien que de l'extérieur, on ne voit que des actions communes, de simples actions, j'écris, je lis, je fais ma vaisselle. Voilà, Jésus ne demande pas des choses extraordinaires. Il dit dans la vie, dans la divine volonté, je ne vous demande pas de faire des prières à n'en plus finir, etc.
faites ce que vous avez à faire. Je vous ai mis là où vous êtes, si vous êtes maman, si vous travaillez, si vous êtes consacré, que sais-je. Je vous ai mis là pour quelque chose. Continuez, faites ce que vous avez à faire. Allez travailler, conduisez, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le dans la divine volonté. L'intention change l'acte. Voilà. Et extérieurement, eh bien, vos actes paraîtront communs, ordinaires, mais seront des voiles cachant l'action extraordinaire de Dieu. Si bien que de l'extérieur, on ne voit que des actions communes, mais que si l'on ôte le voile du vouloir humain, on y trouve la vertu opérante de l'action divine. C'est Dieu qui agit alors dans nos actes. Et ce qui forme la sainteté de la créature, ce n'est pas la diversité des actions, ni les œuvres qui font du bruit, non, mais la vie ordinaire, les actions nécessaires de la vie que la créature doit accomplir pour vivre. Ce qui forme la sainteté de la créature, ce qui fait grandir la créature en sainteté, c'est quand elle fait tous ces petits actes en fait par amour pour Jésus dans la divine volonté. Parce que chaque acte va vraiment être une offrande parfaite d'amour qui va avoir des répercussions dans tous les cas. Donc même si on ne voit personne, qu'on se dit mais comment faire des actes de charité, etc., c'est le plus grand amour qui soit en fait. Simplement, je balaye ma maison dans la divine volonté, eh bien je sais qu'il y a des milliers d'âmes qui sont touchées. Il y a des cœurs qui sont nettoyés, qui sont purifiés, qui sont embellis, qui sont sanctifiés, qui sont ennoblis, etc. Par ce simple acte que je fais, c'est vraiment un acte commun, mais qui cache cette activité divine. La vertu opérante de l'action divine. Toutes ces actions sont les voiles qui cachent notre volonté, et elles se transforment en un champ d'action où Dieu lui-même s'abaisse, afin de devenir lui-même acteur de ces actions divines. Jésus nous dit bien, voilà, Dieu s'abaisse lui-même pour venir agir dans cet acte en fait. Même si extrêmement petits actes du quotidien, même se brosser les dents, enfin tout en fait, tout, se moucher, cligner des yeux, etc., eh bien, tout va être parfait. Et un acte fait dans la divine volonté, comme Jésus le dit ici, c'est Dieu qui en est l'acteur, en fait. Eh bien, vaudra plus que tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, bien sûr, jusqu'à Louisa. Tout ce qui a été accompli dans une volonté humaine, si on place cela dans une balance, des martyrs, des mortifications, des jeûnes, vraiment des choses magnifiques. Saint Charbel qui dormait sur une petite bûche de bois, qui priait toute la journée. Saint Padre Pio qui faisait 35 chapelets par jour. Même le petit saint bienheureux Francesco de Fatima qui faisait 9 chapelets par jour à son âge, n'avait que 9 ans, etc. On dit c'est magnifique tous ces actes, c'est pas possible, c'est incroyable toute cette sainteté. Voilà, Carlo Acutis qui était si charitable, etc. On reprend tous ces actes-là. Donc Carlos, on ne sait pas, il était peut-être dans la divine volonté et probablement Padre Pio aussi, parce qu'il disait, quand on venait le voir, il disait, qu'est-ce que vous venez me voir? Vous avez la plus grande sainte qui soit chez vous, à Corato, Louisa. Donc pour eux, on ne sait pas, mais en tout cas, tout ce qui a été fait avant Louisa, tous les actes des saints faits de manière humaine dans une balance, et on mettrait juste un petit acte fait dans la divine volonté, voilà, je frotte mon nez dans ta divine volonté, Seigneur. Eh bien, cet acte-là, fait par Dieu, comme Jésus le dit ici, c'est vraiment l'action opérante de Dieu, en fait. C'est Dieu qui agit dans cet acte. Eh bien, un seul acte vaudra plus que tout ce qui a été fait de manière humaine. Donc, c'est juste incroyable. Et un acte fait dans la divine volonté ébranle le ciel et la terre. Vraiment, cela amène de la lumière partout, etc. Et tout comme le corps voile l'âme, la volonté humaine voile Dieu. Tout comme le corps, comme on l'a dit, voile l'âme, l'action voile l'intention. Un acte qui peut paraître simple, voilà, un acte commun, eh bien, cela va voiler Dieu lui-même à l'œuvre quand cet acte est fait dans la divine volonté. La volonté humaine voile Dieu. Elle le cache et forme au moyen des actions ordinaires la chaîne des actions extraordinaires de Dieu dans l'âme. Au moyen de tous ces petits actes ordinaires, elle va former cette chaîne des actions extraordinaires de Dieu. C'est Dieu qui agit à l'intérieur de cette âme, et en agissant, eh bien, cette vie divine se forme en l'âme. Vraiment, cette vie de Dieu se forme en nous, pour que nous devenions pur amour, pure lumière. À chaque fois, il y a un peu plus de Dieu en nous, en fait. Plus des choses du ciel, plus de béatitude, plus de joie, plus de bonheur céleste, etc. Par conséquent, sois attentive, appelle ma volonté en tout ce que tu fais, et ma volonté jamais ne te refusera son acte pour te former en toi, autant qu'il est possible la plénitude de la sainteté. Voilà ce que Jésus veut pour chacun de nous, plénitude de joie, plénitude de bonheur, plénitude de sainteté, la plénitude de la sainteté parfaite, la sainteté divine. Donc Jésus dit,
Sois bien attentive, fais tous tes actes dans les bras de lumière de ma divine volonté. Vraiment, essaie de tout faire. Bon, alors voilà, maintenant, si tu oublies par moment, par faiblesse ou par circonstance de la vie, c'est pas grave, continue, ne t'arrête pas, ne t'afflige pas, je vais un palier pour les petites fois où tu as oublié. Mais voilà, que tous tes actes portent cette empreinte divine pour que cette vie de sainteté puisse croître en toi. Nous voulons te donner cette plénitude de sainteté. Nous voulons que tu sois comme un écho de la Trinité sur la terre, que tu sois un autre moi sur la terre, nous a dit Jésus dans un autre passage. Vous imaginez un autre Jésus sur la terre, c'est tellement beau. Et la créature qui vit dans la divine volonté, bien, se coule partout. La divine volonté est à l'œuvre. Partout, la divine volonté agit. Donc elle se coule dans le soleil, elle se coule comme la Vierge Marie nous le disait dans le petit livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, eh bien, elle, partout, elle regardait, elle voyait palpiter la divine volonté partout. Et donc, elle se coulait avec les éléments. Et donc, c'est ça. Nous, on doit vraiment être attentifs, être vraiment, voilà, toujours immergés dans la divine volonté, nous trouver partout et laisser Dieu agir en nous, laisser sa divine volonté à l'œuvre en nous, laisser sa divine volonté opérante en nous, à travers notre humanité. Et à ce moment-là, c'est magnifique. Cette vie divine s'alimente en nous. Et au contraire, eh bien, Jésus va s'occuper de retirer de nos cœurs, eh bien, voilà, nos mauvais penchants, nos mauvais comportements, etc. Donc vraiment, notre tempérament va changer. On va acquérir ce tempérament de Dieu lui-même, en fait. On va acquérir la personnalité de Jésus, sa douceur, sa patience, toutes ces vertus divines, son immutabilité, sa force, sa joie, etc. Tout va vraiment nous être donné petit à petit, notre cœur va se transformer. Eh bien, c'est très très beau. Seigneur, merci pour ce magnifique enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Et pour te remercier, eh bien, nous te recouvrons des baisers de Maman Marie, nous te prenons dans nos bras avec ses bras à elle et nous t'offrons sa maternité, nous t'offrons son cœur immaculé. Merci Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.